Est-ce que la Bible et le Coran viennent du même Dieu? Partie 2. Bonjour. Dans la première partie, j'ai présenté les éléments communs à ces deux religions, les différences au niveau de la structure des livres, le Coran et la Bible, les différences sur le sujet de l'autorité divine, donc Dieu, et j'ai commencé la question sur la différence en ce qui concerne la conception de Jésus, Issa des musulmans. Et donc, j'ai présenté qui est Issa, le Jésus des musulmans. Je vais commencer cette vidéo en poursuivant à présenter Jésus selon la Bible. Vous pouvez suivre la partie 1 sur la vidéo qui s'affiche au-dessus de la page. Dans la Bible, Jésus est 100% Dieu, comme on l'a démontré précédemment. Jésus est le Fils de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jésus même qui le dit. Et Jésus était également 100% homme. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ici, Marc nous dit clairement que Jésus est le Fils de l'homme. Et même, on voit aussi plusieurs fois que Jésus est le Fils de l'homme parce qu'après son jeûne de 40 jours, la Bible nous dit clairement qu'il eut faim et il fut transporté par le diable pour être tenté. Donc Jésus a eu faim comme nous, donc il est effectivement homme. Jésus, selon la Bible, il est 100% homme, 100% Dieu, 100% Fils de Dieu. Et c'est des choses qu'on peut avoir la grâce de comprendre lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La crucifixion de Jésus-Christ. Dans la Bible, Luc 23, verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là. Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc ça, c'est après la crucifixion. La crucifixion et la mort de Jésus-Christ sont le centre du salut selon la Bible. Dans le Coran, et à cause de leurs paroles, comme je l'ai dit initialement, dans le Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Le Coran ni la crucifixion, pilier de la foi chrétienne. Contradiction, le si même Dieu avait révélé les deux livres, il ne se contredirait pas sur un fait aussi central. Un autre point sur lequel nous allons comparer la Bible et le Coran, c'est le moyen d'accéder au paradis. Selon la Bible, le salut s'obtient par la foi au sacrifice de Christ, par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Jean 3,16, que j'ai déjà lu, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous ou de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Contrairement à ce paragraphe de la Bible, le Coran dit le moyen d'accéder au salut, c'est la foi et les œuvres. Sourate 2, verset 82. Dans la sourate 2, verset 82, il est dit et ceux qui croient et font les bonnes œuvres, ceux-là seront les habitants du paradis, où ils demeureront éternellement. On a ici deux moyens d'accéder au paradis différents. On n'a pas de complémentarité entre le moyen d'accéder au paradis qui est défini dans les évangiles et le moyen d'accéder au paradis qui est défini dans le Coran. Ici, on a une contradiction entre la Bible et le Coran. Deux doctrines de salut incompatibles qui révèlent quand même qu'il y a une asymétrie d'auteur divin. La définition du paradis. Dans le Coran, les hommes auront des femmes. Sourate 2. Verset 25, ils auront là des épouses purifiées et ils y demeureront éternellement. Les houris, sourate 44, verset 54. Nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux, sourate 52, verset 20. Ils seront accoudés sur les lits bien rongés et nous leur donnerons des houris aux grands yeux, sourate 56, verset 22 à 24. Et il y aura auprès d'eux des houris aux grands yeux, semblables à des perles bien préservées. Sourate 55, versets 56 et 72. Elles n'ont été touchées avant eux par aucun homme ni djinn. Des houris cloîtrés dans les tentes. Dans la Bible, c'est complètement le contraire. Jésus leur répondit donc dans Luc 20, verset 34 à 35. Et ici, c'est bien des Sadducéens qui demandent à Jésus, voici un homme qui a marié une femme et qui est mort, et après lui, et 7 frères ont marié cette femme successivement, ils sont morts. Lequel parmi eux aura cette femme au paradis? Jésus va répondre, les enfants de ce siècle prennent les femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc, selon Jésus, le salut des chrétiens n'est pas un salut qui est destiné au mariage. Donc, Jésus dit ici clairement qu'après la résurrection, ceux qui seront sauvés n'auront ni femme ni mari. Maintenant, un sujet aussi capital, c'est l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, Genèse 1, verset 2, dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ».
Jean 14, verset 26. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ici, l'Esprit de Dieu est Dieu agissant dans le monde et dans le cœur des croyants. L'Esprit de Dieu est destiné à ceux qui ont accepté aussi le Christ. Mais dans le Coran, l'Esprit de Dieu n'est qu'un envoyé de Dieu. Sourate 7, verset 102, il est dit, « Dis, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. » En parlant du Coran, de la part de ton Seigneur en toute vérité. Dans le Coran, le thème Esprit de Dieu, c'est un ange, c'est un envoyé. On a quand même une contradiction. Dans la Bible, le Saint-Esprit fait référence à Dieu lui-même. Et dans le Coran, le Saint-Esprit fait référence à un messager ou un ange. Que dit la Bible et le Coran l'un de l'autre? Est-ce que la Bible croit au Coran? On sait déjà que le Coran croit en la Bible parce que c'est écrit dans le Coran. Mais est-ce que la Bible croit au Coran? Est-ce que la Bible donne une ouverture aux chrétiens d'attendre un autre livre? Est-ce que la Bible et l'Évangile donnent la possibilité aux chrétiens de croire en le Coran? La Bible ne donne pas de droit à une ouverture sur une suite de la parole de Dieu ou une autre parole de Dieu. Donc dans Galates 1, verset 8, il est dit, mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Apocalypse 22, verset 19, il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera à sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc ici, les histoires et les enseignements du Coran tentent de faire croire que le chrétien et le musulman adorent le même Dieu, avec des contenus contradictoires. Le Coran va jusqu'à éveiller le doute de la véracité de la Bible. Et donc ici, on a un verset qui maudit même celui qui va créer le doute de la parole de Dieu. Ces versets disent clairement que tout livre ou prophétie qui viendra contredire ce que contient la Bible, que son auteur soit maudit. En quelque sorte, la Bible maudit Allah et son prophète, puisque le texte coranique est contraire aux enseignements de la Bible avec les quelques différences suscitées. Mais le thème Coran n'est jamais cité dans la Bible, qui ne fait pas mention d'un prochain livre à venir. N'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines publications. Merci.